Salam, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la stratégie gagnante de l'Algérie, visant à garantir l'accès à l'eau potable dans tout le pays. Mais avant de commencer, merci de soutenir mon travail en devenant contributeur de ma chaîne sur Buy Me a Coffee, et en t'inscrivant à ma newsletter gratuite. Les liens sont disponibles dans la description de cette vidéo. Numéro 1. Un enjeu planétaire. L'Algérie subit le double impact de la baisse des précipitations, et de la hausse des besoins en eau des ménages, du secteur agricole, mais aussi de l'industrie, ce qui la met en situation de stress hydrique. Cependant, la stratégie algérienne en la matière qui vise désormais à s'affranchir des aléas de la météo en privilégiant le dessalement de l'eau de mer, devrait atténuer les effets du réchauffement et des sécheresses, qui devraient toucher plusieurs régions de la planète, notamment l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Le choix du dessalement est d'autant plus judicieux que les 2/3 de la population algérienne se concentrent le long de la bande littorale sur la Méditerranée. Numéro 2. La stratégie algérienne. L'Algérie a entamé la diversification de ses ressources à partir des années 2000, utilisant les eaux de surface venant des barrages, les eaux souterraines issues de forages, et les eaux non conventionnelles telles que le dessalement d'eau de mer et l'épuration des eaux usées. Elle compte aujourd'hui 80 barrages dont 65 effectivement exploités, d'une capacité totale de plus de 9 milliards de mètres cubes. 5 autres sont en construction et le pays envisage de porter le nombre de ses infrastructures à 139 à l'horizon 2030, si Dieu le veut. En 2003, un ambitieux programme de réalisation de stations de dessalement a été lancé. Sur les 13 stations prévues dans les wilayas côtières, 11 ont été réalisées. Les programmes complémentaires lancés ces dernières années ont permis la réception de 3 nouvelles stations et 5 autres devraient l'être en 2024. La part du dessalement dans l'approvisionnement en eau potable devrait passer à 25%, contre 17% jusque-là, selon le ministère des Ressources en eau. À terme, l'Algérie ambitionne de porter cette proportion à 42% puis à 60%. Cette politique devrait permettre de dégager des quantités d'eau des barrages pour l'industrie et l'agriculture. Ce dernier secteur devrait aussi bénéficier des eaux des stations d'épuration, dont un important programme de traitement est également en cours. Numéro 3. Stress hydrique, Algérie versus le monde. Grâce à cette stratégie, les schémas des organismes internationaux ne placent pas le pays dans la pire catégorie concernant les sécheresses à venir, bien qu'il soit attendu qu'il enregistre une baisse de 20% des précipitations d'ici à 2050. L'Atlas des risques liés à l'eau, du World Resources Institute, WRI, a dressé une liste de 25 pays fortement menacés par le stress hydrique à l'horizon 2050, et l'Algérie n'y figure pas. Le WRI a identifié 5 pays très fortement menacés, dont le Bahreïn, Chypre, le Koweït, le Liban et Oman. Les autres pays du top 10 sont tous des États du Moyen-Orient dont le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Dans le reste de la liste, on retrouve 2 pays maghrébins dont la Tunisie et la Libye, et même certains États européens comme la Belgique, la Grèce et Saint-Marin. L'Algérie, classée à la 30e place, est moins menacée que le Maroc à la 27e place, ou encore l'Espagne à la 29e place. Et toi, dis-moi en commentaire, ce que tu penses de la stratégie mise en place par l'Algérie pour lutter contre le stress hydrique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, en activant la cloche pour ne rater aucune vidéo intéressante sur l'Algérie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à bientôt si Dieu le veut.